Bonjour à tous, bienvenue pour cette seconde saison sur Magico Vélo. Celle-ci comporte de nombreux changements, fini les transferts pendant la saison, le budget et les différents prix des coureurs ou encore les catégories de cyclistes. Vous êtes à présent libre de choisir le coureur qui vous fera plaisir, que ce soit un grimpeur, un sprinter ou bien un rouleur. Cependant, d'autres contraintes viendront vous mettre des bâtons dans les roues. Comme vous le savez certainement, vous faites partie d'une ligue de 11 participants. Dans cette même ligue, vous allez choisir vos coureurs un par un. Si un cycliste est choisi avant votre tour, vous ne pourrez plus le prendre pour le recruter. Il est donc important de bien regarder le fichier et de le remplir de façon correcte. C'est le but de cette vidéo. Vous dictez la marche à suivre pour que ce recrutement se passe bien. Lorsque vous recrutez un coureur, vous devez vous diriger vers la feuille appelée coureur. Tous les coureurs en blanc, je vais vous montrer ici. Hop. Donc je vais sur la feuille coureur. Tous les coureurs en blanc, donc ici ils sont tous en blanc, sont donc disponibles pour un contrat. Une fois le choix fait, vous cliquez du coup sur choix. Donc on va par exemple ici choisir Michael Cherel. On copie. On clique sur choisir. Et là, dans la case correspondant en dessous de notre nom, donc si je m'appelle Jules de Thiers, vous allez coller votre choix. Voilà, il est collé. À ce moment-là, vous avez choisi votre coureur. N'oubliez pas de colorer le nom du coureur choisi en rouge. Donc ici, je vais le colorier en rouge. Voilà. Afin de signifier aux autres participants qu'il n'est plus disponible, évidemment. Je m'engage à passer derrière vous pour vérifier si tout se passe bien. Mais regardez tout de même si la personne avant vous n'a pas pris le coureur voulu sans colorier la case en rouge. En effet, je ne vérifie pas les fichiers 24 heures sur 24. Maintenant, clôturons cette vidéo par quelques règles pour le bon déroulement de cette draft. Règle numéro 1, et c'est évidemment une règle qui va de soi, on peut prendre un coureur s'il est toujours libre de contrat. Donc s'il a été pris avant, vous ne pouvez pas le prendre. Règle numéro 2, on doit attendre son créneau horaire pour choisir un coureur, sauf si tous les participants précédents ont déjà choisi. C'est-à-dire que ici, on voit bien que le premier directeur a déjà choisi et le deuxième aussi. À ce moment-là, Cyril Guimard ne sera pas obligé d'attendre le 28 septembre pour choisir son coureur si les deux autres devant ont déjà choisi. Règle numéro 3. Une fois un choix noté, on ne peut pas revenir en arrière. Il est confirmé. Règle 4. Si le créneau horaire d'un participant est dépassé, c'est-à-dire on arrive le 28 septembre à 18 h, Cyril Guimard n'a toujours pas choisi, son créneau horaire est alors dépassé. Le prochain peut évidemment choisir sans attendre le participant retardataire. Ce dernier choisira quand il reviendra en fonction des coureurs disponibles à ce moment-là. Après 2 jours de retard, donc le 3e jour, donc imaginons ici Cyril Guimard, 1 jour de retard, 2 jours de retard, le vendredi 1er octobre, à ce moment-là ce sera le 3e jour. La règle numéro 2 ne s'appliquera plus momentanément pour ce joueur. C'est-à-dire qu'on peut choisir avant notre créneau horaire si les précédents ont déjà choisi, sans tenir compte du joueur retardataire. C'est-à-dire, imaginons, Cyril Guimard n'a pas choisi, on arrive le 1er octobre et Alberto, Primoz, Franck, Eddy et Chris Attila ont déjà choisi. Il n'y a que Cyril Guimard qui n'a plus choisi. À ce moment-là, Nitrax peut choisir avant son créneau horaire. J'espère que vous avez tout compris. Je vous remercie de l'écoute et je vous souhaite évidemment bonne chance, bonne saison. À plus.